Maître Jean-Guy Zogo, toujours sur la question de la crise anglophone qui, depuis même mercredi, au Palais de l'Unité, lorsque le pape évoquait les questions de gouvernance et il disait qu'on ne gouverne pas pour soi, est-ce que vous rejoignez le politologue qui pense que ce sont les interlocuteurs que le président de la République devrait changer puisque il y a eu un signe d'apaisement de la part des séparatistes qui ont donné ces 4 jours de façon à ce que les populations du Nord-Ouest puissent elles aussi être en communion, en osmose parfaite avec le souverain pontife. La visite du pape Léon XIV à Bamenda est juste révélatrice de ce que nous sommes victimes d'une escroquerie politique. Je rappelle qu'on ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis. Et parfois, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis de demain. Oui. Si j'avais la possibilité de m'entretenir avec le président de la République, je lui dirais d'axer son septennat que j'ai qualifié de mandat testamentaire sur 3 choses. L'unité dans la diversité, la paix positive exaltée et le progrès communautaire innovant. Ces 3 choses lui permettraient déjà d'opérer une transition générationnelle. Je rappelle que dans son discours d'ouverture du 4e congrès ordinaire de l'UNC en 1985 à Bamenda, il avait dit qu'il souhaitait que lorsque notre génération va aller à la rencontre de l'histoire, que nous retenions qu'ils avaient déjà avec bonheur balisé le chemin vers cette rencontre. Donc, à la réalité aujourd'hui, c'est là que je vous disais, la visite du pape il faut analyser ça sous le prisme de la perception extérieure, oui, mais surtout de la conséquence intérieure. La conséquence le pape place un miroir devant les dirigeants camerounais. Tout simplement, c'est-à-dire que, en réalité, ils se sont servis de lui pour redorer leur image à l'international, mais en même temps, en l'utilisant, ils ont révélé malgré eux qu'il est possible de faire des choses dont on nous donnait l'impression avant qu'elles étaient difficiles. Qu'elles sont impossibles, oui, oui, un peu. Donc, lorsque Paul Stéphane parle de gouvernance, moi je continue à dire, je suis péremptoire là-dessus, c'est le mandat testamentaire du chef de l'État. Je ne fais pas de débat sur l'âge, je fais un débat sur sa capacité à choisir la manière d'entrer dans l'histoire. En réalité, le pape est rentré aujourd'hui, nous sommes samedi. Oui. Lundi, il doit nommer son vice-président. Parce que le vice-président, par le choix de l'individu, va nous dire si on est dans la continuité. C'est une injonction, c'est une urgence, c'est une proposition. C'est une urgence. C'est une analyse. C'est une urgence. C'est-à-dire que il faut être cohérent à un moment donné. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent parce que il y a une dynamique. On part du principe qu'il y a une dynamique. Oui. Pour que cette dynamique ne retombe pas dans dans la froideur. Vous voulez surfer sur le séjour Oui. Du Saint-Père en terre camerounaise. Oui. Il faudrait que lundi, le vice-président soit nommé. Mardi, le gouvernement soit remanié. Mercredi, le président du Conseil économique et social soit nommé. Jeudi, le Conseil supérieur de la magistrature soit convoqué. Vendredi, tous les directeurs généraux et présidents des conseils d'administration qui sont déjà en violation des textes en vigueur soient remplacés. En une semaine, vous mettez ici en place un Vous ne faites pas le débat de l'âge, mais Paul Stéphane nous a révélé que le président, désormais, devrait prendre un peu son temps, eu égard à certaines contraintes. Quand je dis... On parlait des déplacements. Non, je voudrais qu'on se comprenne bien. Je voudrais qu'on se comprenne bien. À moins d'être malhonnête, nous avons vu le président de la République accueillir le pape au Palais de l'Unité. Tout à fait. Nous avons vu ses difficultés à se déplacer. Vous ne pouvez plus rien faire pour cacher ça. Mais on l'a quand même vu faire le discours. Il a fait le discours. Le prof dit que sa tête fonctionne encore. Très bien. Voilà. Il a fait quand même son discours. Mon souci aujourd'hui n'est pas ta tête. Mon souci aujourd'hui, c'est que, et je le rappelle toujours, un homme d'État, c'est un homme politique qui est davantage préoccupé par les prochaines générations plutôt que par les prochaines élections. Les élections sont passées. En ce qui concerne la présidentielle, il a gagné, d'accord? Mais maintenant, il est temps qu'il pense aux prochaines générations. Et par conséquent, il doit être capable de prendre des mesures impopulaires. Son objectif n'étant plus de plaire, mais de s'assurer de ce que l'héritage politique qu'il va nous léguer soit à la hauteur des enjeux civilisationnels de notre temps. Alors, vous, à l'UPA, absolument modifier. Qu'est-ce que vous proposez au président de la République pour rester en symbiose avec l'onction de paix que le pape a pu s'aimer de ce côté-là, du côté de Bamenda? Je lui proposerais, comme je disais tout à l'heure, urgence. En une semaine déjà, il change
Il fait tout ce que je dis là. C'est-à-dire que le vice-président, le gouvernement, le conseil supérieur de la magistrature, les directeurs généraux... Vous pensez que le conseil supérieur de la magistrature influe quelque chose du côté Bamenda? La justice est la poutre maîtresse de la construction d'un état de droit. Il me souvient que des avocats ont été bastonnés là-bas. Et si on bastonne des avocats en robe, ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour la justice. Les gens sont pleins de quoi? De ce qu'on leur envoie des magistrats qui ne s'expriment qu'en français. Oui. Pardon, il y a eu un problème avec la traduction des documents en anglais. Et c'était des documents de la justice. Donc il faut faire très attention. La justice est fondamentale dans un pays. Et lorsque elle est gangrénée par les mêmes mots que l'ensemble des autres corps sociaux, forcément les conséquences sont pires que pour les autres. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas la paix avec ses amis. On fait la paix avec ses ennemis. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un si vous n'avez pas la volonté d'arranger un problème. Parce qu'il y a une différence entre trancher et arranger. Vous verrez par exemple que le juge étatique, lorsque vous avez un problème, vous allez en justice, lui il tranche, il n'arrange pas votre problème. Alors que le médiateur, lui, cherche à arranger le problème. Parce que à travers la médiation, on construit la paix positive puisque les solutions émanent des médiés. Donc dans le cas d'espèce, il y a eu des morts, il y a eu des exactions de part et d'autre. Mais ce sont des compatriotes qui sont tombés et nous voulons les garder dans notre giron puisqu'on parle de crise sécessionniste. Ça veut dire que les leaders doivent être amnistiés, on doit pouvoir discuter avec eux. Oui. Et le fait que le pape y soit allé, qu'on ait pu obtenir un cessez-le-feu pour qu'il y aille est la preuve qu'il y a des interlocuteurs connus. On nous a fait croire qu'il n'y avait pas d'interlocuteurs, qu'on ne savait pas avec qui discuter. Donc pour obtenir le cessez-le-feu pour que le pape y aille, on a trouvé quelqu'un avec qui discuter. Ça veut dire que c'est possible. Et il y a eu cessez-le-feu. Et il y a eu cessez-le-feu effectif. Oui. Parce que pour mobiliser des centaines de milliers de personnes, vous vous imaginez qu'il faut bien cesser le feu effectif, respecté par les partis. Ensuite, il faut qu'on soit clair. Hein. On ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui l'ont créé. Il est temps que le président de la République, en urgence, dès lundi prochain, commence déjà un nouveau casting. Il n'y a rien à faire. Je suis désolé, je le disais encore. Il faut changer ceux qui vont au contact des populations. Je vous disais encore ici, il y a quelques semaines, quelques mois, que il y a des gens dans le gouvernement de la République du Cameroun dont le nom seul est l'expression de tout ce que nous ne voulons plus. Et quand vous évoquez certains noms, les gens vous disent on n'en veut plus. Vous avez des critères, un baromètre. On n'a pas besoin d'avoir un baromètre. C'est pas une bagarre. Arrêtez-moi, mec. Ça dit que, ouais, ce qui est... Quand je compare parfois la presse au Cameroun, vous êtes très brillant, par exemple, pour bagarrer quelques journalistes. Il y a une dimension sacrificielle que vous voulez souvent initier. Pourquoi vous voulez qu'ils vous disent qui? Quand lui vous dit qu'on connaît, est-ce que nous ignorons qu'il y a des têtes politiquement hideuses que les gens ne veulent plus voir? On ne veut plus. Vous allez le sacrifier. Disons un populaire, professeur. On nous a déjà suffisamment sacrifié comme ça. Parce que quand j'étais naïf, avant moi je donnais les noms. Ne donnez pas, mec. Non, je n'en donne pas. Disons impopulaire, professeur. Non, impopulaire. non, pas impopulaire. Allez-y, mec. À la suite de ce que le professeur Charlemagne Messarang-Amni vient de dire, je voulais déjà, pour la gouverne de nos téléspectateurs, rappeler que je ne suis pas avocat, je suis greffier. Oui. Et que le greffier qui vous parle aujourd'hui, parce que quand les gens entendent maître, l'émission a vocation pédagogique. Les maîtres, c'est les greffiers, les avocats. Voilà. Moi-même, j'ai payé le prix. Hein, parce que je suis un ancien syndicaliste, j'ai payé le prix. Donc, je n'ai pas l'intention de vous citer les gens, mais je vous dis que ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent savent que... Ceux qui nous regardent, c'est pas une question de sagesse. En réalité, ceux qui nous regardent, nous sommes Camerounais, c'est notre pays, nous nous connaissons en détail. On sait qu'il y a des gens qui ont 20 ans à un seul poste. On sait qu'il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 50 ans. On sait qu'il y a des gens qui brillent par leur mauvaise gouvernance. Il y a des gens qui font des abus de fonction. On dit qu'il n'y a pas de crise anglophone. Il n'y a pas de crise anglophone. On sait qui c'est. On sait. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on prenne une décision. On va continuer à faire du dilatoire ou on va se décider enfin à attraper le taureau par les cornes et résoudre le problème. Puisque je vous dis que si le pape a pu faire un séjour à Bamenda, alors qu'on nous disait que Bamenda est totalement une zone hostile, comme Tchernobyl, oui, ça veut dire que, c'était faux qu'il n'y a pas d'interlocuteur. On sait maintenant qu'il y en a. Donc on peut obtenir des cessez-le-feu. Donc on peut négocier. Donc on peut discuter. Et à la réalité, ces gens n'ont pas pris les armes parce qu'ils nous détestaient. Ils ont pris les armes parce qu'ils ont passé des décennies à se plaindre et ils n'ont pas été écoutés. Et à un moment donné, comme Paul Stéphane disait tout à l'heure, leur histoire les a contraints à réagir différemment de nous autres.
mais nous subissons tous la malgouvernance. Nous la subissons. Donc, moi par contre, il y a un élément du bilan que je voudrais soulever. Hein. C'est important. Très rapidement, Maître. Je rappelle souvent que il y a un manque de profondeur dans la gestion événementielle de ceux qui nous dirigent, parce qu'ils ne nous gouvernent pas, ils nous dirigent. Chaque événement qu'un État organise devrait être un moment d'expression de sa puissance civilisationnelle et culturelle. Comment est-ce que vous pouvez accueillir un hôte de l'envergure du pape au Cameroun et vous lui présentez deux petits-enfants qui sont habillés comme des aristocrates anglais? Est-ce qu'on ne pouvait pas les habiller avec l'obom, avec le ndop? Il y a des tenues traditionnelles au Cameroun. Je suis sûr que cette petite fille, vous lui aurez mis une belle robe en obom ou en ndop, qu'elle aurait été magnifique. Mais quand vous l'habillez comme une aristocrate anglaise, comme une duchesse, vous nous donnez l'impression que notre culture, vous la rejetez et vous dites au pape, nous ne voulons pas être des Camerounais, nous voulons être des Occidentaux.